Et voilà, un petit bouillon de sanglier. Alors, comment on fait un bouillon de sanglier? C'est extrêmement simple. Quand vous avez fini de faire cuire votre sanglier au four, sanglier chassé et tué à l'arc traditionnel de préférence, comme c'est le cas de celui-ci, il vous suffit de déglacer un petit peu les jus, à peine, les jus qui resteront dans le plat de cuisson. Soit, donc vous les mettez au frigo, dans un grand bol, et quand vous voulez vous faire un bouillon avec, évidemment, il vous suffit de prendre donc ces jus-là, donc où on a un petit peu de, comment on appelle ça, un petit peu de gelée, un petit peu de jus, un petit peu de gras. Vous faites votre bouillon avec ça. Donc vous rajoutez 2 ou 3 petits mugs d'eau dans votre préparation. Et vous pouvez également, comme vous l'avez laissé au frigo, vous pouvez le dégraisser, étant donné que ça aura figé. Il vous suffit de retirer la partie de gras qui sera remontée pendant le refroidissement. Et vous avez donc un bouillon dégraissé. Ça vaut largement les bouillons qu'on peut avoir chez Maggi ou chez Cubor ou ce genre de choses. Voilà. Ça permet d'éviter de jeter tout ça finalement, parce que c'est très goûtu. Et puis c'est la bonne période avec ce temps pourri. Se réchauffer un petit peu avec un petit bouillon de sanglier. Alors évidemment, dedans vous pouvez faire une sorte de petit bouillon à la japonaise en rajoutant des légumes, en rajoutant des nouilles. Vous pouvez y faire cuire ce que vous voulez, encore une fois, du riz, des nouilles, etc. Mais là, c'est un peu allongé pour faire un bouillon à boire comme ça, pour se réchauffer devant le poêle à bois. Voilà, allez à plus.